L'autre finaliste de cette élection, de ce premier tour, Marine Le Pen, continue sa campagne de proximité, d'ultra proximité. Elle s'est rendue ce matin à Gennevilliers en région parisienne. Elle a rencontré des employés d'une usine de béton recyclé. Le pouvoir d'achat était toujours au cœur des discussions, mais cette fois, la candidate du RN, Victor Chabert, bonjour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Elle a voulu parler à la France qui travaille, pour ne pas dire à la France qui se lève tôt. Oui, tout en restant sur sa thématique phare du pouvoir d'achat, Marine Le Pen a dédié ce matin son déplacement aux charges des entreprises. Elle a pris pour symbole cette usine du BTP pour alerter, selon elle, des difficultés à venir face à l'inflation des prix des matières premières. Marine Le Pen en a profité pour dénoncer ce qu'elle pense être un déni d'Emmanuel Macron sur le sujet. Moi, je suis étonné que le président de la République n'évoque pas cette inflation et les mesures qu'il envisage de prendre pour y faire face. Je veux dire, l'élection présidentielle, la vie du pays ne s'arrête pas. Or, la France de Macron, c'est une France qui va s'arrêter. La France de Macron, c'est une France qui s'arrête au moment où nous parlons. Des entreprises ferment les portes et demain, je crains que la situation s'aggrave. Marine Le Pen a martelé ces mesures, notamment la baisse de la TVA sur l'énergie, et s'est inquiétée dans ce contexte des difficultés des entreprises à rembourser les prêts garantis par l'État contractés pendant le Covid. Il est absolument fondamental de proposer immédiatement aux entreprises, notamment pour les PGE, un allongement du délai de remboursement ou un report du délai de remboursement sans sanction bancaire. Avec cette séquence, Marine Le Pen veut donc séduire les petits patrons de TPE, PME, montrer sa crédibilité sur les thématiques économiques. La crédibilité, élément central de sa stratégie d'entre-deux tours. Merci Victor Chabert. Alors,